Ce matin, Jésus nous raconte une parabole sur la nécessité de prier constamment et de ne pas se décourager. Sauf que ce matin, quand j'y pense, ce qui me vient en tête, ce sont toutes les fois où j'ai l'impression que ma cause n'a pas été entendue, que mes prières n'ont pas été exaucées et que je me suis ressentie plutôt découragée. On prie pour la paix dans le monde, la fin des souffrances de nos proches. On a marché pour exiger la justice climatique environnementale. On pleure, on crie, on réclame. Et souvent, ce qu'on entend, silence radio. Il y a des années, je suis allée rendre visite à une femme dont la sœur était décédée après une brève maladie. La dame m'avait invitée à m'asseoir dans les cuisines puis m'a lancé sur un ton révolté. « On voit bien combien valent tes belles prières. » Je ne me souviens pas ce que la jeune pasteur que j'étais a répondu. Mais je me souviendrai toujours de son désarroi. Elle était scandalisée dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire confrontée à un obstacle majeur dans son cheminement de foi. En fait, je ne l'ai jamais revue à l'église après les funérailles de sa sœur. À la différence de la veuve dans la parabole de ce matin, qui finit par obtenir gain de cause devant un juge inique, devant Dieu, nous n'obtenons pas toujours ce qu'on demande dans la prière. Pourquoi? Honnêtement, je n'en sais rien. Je sais que je ne vois pas le monde comme Dieu le voit. Je m'en confesse. Comme Paul le fait dans 1 Corinthiens 13, à présent, ma connaissance est limitée. Nous ne savons pas grand-chose sur la femme dans la parabole de ce matin. Nous ne savons pas qui est son adversaire. Nous ne savons pas qui ou quoi lui fait obstacle. Parce que c'est ça un adversaire, n'est-ce pas? Quelqu'un ou quelque chose qui bloque notre chemin, qui nous empêche d'avancer dans la vie. Quelle est la cause qu'elle plaide? La parabole ne le précise pas. Aussi, cette femme peut-elle représenter toute personne victime d'injustice? Tout ce que nous savons sur elle, c'est qu'elle est veuve, donc l'une des plus vulnérables dans une société où les femmes n'ont ni statut, ni droit, ni filet social en dehors de la maison paternelle ou des liens du mariage. Elle est parmi les plus démunis des démunis. Et elle affronte un juge, donc quelqu'un qui a du pouvoir et des privilèges. Ce juge n'a ni crainte de Dieu, ni respect de ses concitoyens. Donc,
On peut s'imaginer que la veuve, elle, a toutes les raisons de se décourager. Tout semble perdu d'avance. Mais c'est peut-être justement parce qu'elle n'a absolument rien à perdre qu'elle ne lâche pas. Le seul outil qu'elle a, elle l'utilise. Sa voix. Elle me fait penser à beaucoup de femmes à travers l'histoire. Rosa Parks, qui s'est assise dans un autobus pour changer le sort des Noirs dans le sud des États-Unis. Je pense à Nellie McClung et d'autres femmes qui ont réclamé justement la justice pour les femmes et qu'elles soient reconnues comme des personnes. Et nous en avons même une statue pas loin de l'Assemblée nationale qui commémore ces femmes pour que d'autres ne soient pas comme la veuve dans notre texte de ce matin. Je pense à Severin Suzuki et d'autres, Greta Thunberg plus récemment, et d'autres jeunes femmes et jeunes hommes qui réclament qu'on porte plus attention à l'environnement. Mais revenons à la veuve de la parabole de ce matin. Elle demande, elle exige que le juge lui rende justice. J'entends aussi l'écho de la voix de Jacob. Je ne te lâcherai pas tant que tu m'auras pas béni. Rends-moi justice contre mon adversaire. Accorde-moi ma juste part des bénédictions de Dieu. Accorde-moi ma juste place dans l'économie de Dieu. Crient ensemble aujourd'hui Jacob et la veuve. C'est pas juste. Tous les parents, y compris Dieu, n'entendent-ils pas cette exclamation de la part de leurs enfants qui ont l'impression de ne pas avoir reçu ce qui leur est dû? Pour ce qui est de Dieu, la vie de Jésus ne nous démontre-t-elle pas que la justice de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous méritons? La justice de Dieu, c'est ce que Dieu nous accorde gratuitement par la foi, c'est-à-dire par notre confiance en Dieu, notre fidélité à Dieu. La justice de Dieu n'est pas un système de punition et de récompense dispensé selon nos actions, plus ou moins bonnes. La justice de Dieu, c'est une relation à vivre. Une relation juste est une façon d'être qui est conforme à la volonté de Dieu pour nous et pour les autres. Alors revenons à l'exemple de la vie de Jésus. Nous le savons, il n'a rien fait pour mériter la croix. Ce n'est pas ça, la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la vie qui se donne. La justice de Dieu, c'est que même là, sur la croix, représentant toutes les victimes de l'injustice des humains, en Christ, Dieu est avec nous, par la grâce seule. La relation est toujours maintenue par l'initiative de la grâce de Dieu. Dans le fond,
Vue sous cet angle, il me semble que cette phrase « Rends-moi justice contre mon adversaire » pourrait être compris ou traduit par quelque chose qui ressemblerait à « Quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, ne laisse rien ni personne me séparer de Dieu. » Et là, même le plus inique des juges ne fait pas le poids de Dieu. En Jésus, Dieu ne nous laisse jamais seuls, même dans les moments les plus immérités de nos existences. Voilà pourquoi il faut toujours persévérer dans la prière. C'est par la prière, sous toutes ses formes, que nous arrivons à garder le cap, à garder le contact avec Dieu, à nous accrocher à Dieu. C'est la prière qui nous permet de vaincre les adversaires qui se mettent entre nous et Dieu. Même quand nous avons toutes les raisons d'être complètement découragés, comme la veuve, ou comme les premiers lecteurs de l'Évangile de Luc. Luc a écrit son Évangile à une époque où les chrétiens commençaient à se décourager bien raide, à la fin du 1er siècle de notre ère. Le temple a encore une fois été détruit. N'était-ce pas un signe que Dieu avait abandonné ses élus? Et contrairement à ce qu'ils espéraient, Jésus n'était toujours pas revenu pour tout virer à l'endroit. Si Dieu n'a pas tenu ses promesses et fait advenir cette terre nouvelle, ces cieux nouveaux, les premiers chrétiens se demandaient s'ils n'avaient pas eu tort de mettre leur confiance en Jésus. Et par la parabole de ce matin, Luc répond « Juste parce que ça prend du temps et des efforts de votre part, ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas. Dieu tient ses promesses et le Fils de l'homme viendra. Mais trouvera-t-il encore des gens qui font encore confiance en lui? En 2012, n'ayant pas de mandat pastoral, j'ai recommencé à enseigner l'anglais langue seconde. Pendant des mois et des mois, ma prière quotidienne ressemblait à « Seigneur, tu m'as appelé à quitter l'enseignement pour devenir pasteur. Ouvre-moi une porte, quelque part. » Je n'aurais jamais imaginé que Dieu m'ouvre les portes du pénitencier à Donnacona. Encore moins que cette expérience transforme ma vie à tout jamais. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais donner, tirés de l'histoire de ma vie ou celle des gens que Dieu met sur ma route. Des exemples qui me donnent la conviction que Dieu nous entend et Dieu répond. Peut-être pas aussi rapidement que nous aimerions. Nous qui avons appris à attendre, à tout avoir tout de suite. Justement, pensez à nos réactions quand les gens ne répondent pas rapidement à nos courriels. Pensez au fait que les gens vont commander en ligne et même payer un supplément pour que ça arrive plus rapidement. Mais le royaume de Dieu n'est pas un entrepôt d'Amazon.
Et la réponse à nos prières vient rarement sous la forme que nous avons imaginée. Mais là aussi, j'ai la conviction que par sa grâce, Dieu nous répond et Dieu nous rend toujours justice. Rien ne pourra nous séparer de la volonté de Dieu pour nos vies. Si même un mauvais juge finit par rendre justice, à plus forte raison, notre Dieu, qui est juste, répondra-t-il à la prière de ses enfants? Non, ce ne sera pas toujours facile. Comme Jacob, on aura parfois l'impression de lutter avec Dieu et avec des hommes. Et ces luttes laisseront parfois leur marque. Au terme de sa face-à-face, qui n'a rien à voir avec les débats des chefs des dernières semaines, au terme de cette face-à-face, la Bible nous dit que Jacob boitait de la hanche. Bon, il y a pire dans la vie, je peux vous le dire. Mais Jacob en sort vainqueur. Et le cours de sa vie, comme celle des générations qui lui succéderont, on est complètement transformé. Frères et sœurs, de grâce, faisons pareil. Ne perdons pas confiance. Lèvons nos voix pour réclamer, pour nous, pour les autres, la bénédiction de Dieu. Notre juste place dans l'économie de Dieu. Par la prière qui nous garde solidement attachés à notre Dieu, recherchons la justice. Par la grâce de Dieu, qui est juste, sous une forme ou une autre, à un moment ou un autre, tout nous sera donné. Amen.